55 équipes sur la ligne de départ, réparties en 5 groupes de 5 et en 5 groupes de 6. À l'arrivée, 24 billets pour l'Euro 2020, dont 20 réservés aux 2 premiers de chaque groupe. Sur le papier, ça paraît simple, mais dans le détail, le tirage au sort des éliminatoires promet un sacré casse-tête. Prenez une aspirine, installez-vous confortablement, on vous explique tout. Avant le tirage, les 55 équipes sont réparties en 6 chapeaux, 6 équipes dont la France dans le chapeau 1, 10 équipes dans les chapeaux 2, 3, 4 et 5, 5 équipes dans le chapeau 6, plus un chapeau regroupant les 4 qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations, la Suisse, le Portugal, les Pays-Bas et l'Angleterre. Ces 4-là seront dans les groupes A, B, C et D. Pour les groupes E à J, on pioche parmi les 6 équipes du chapeau 1. Ensuite, on complète tous les groupes en piochant dans les chapeaux 2, puis dans le chapeau 3, et ainsi de suite, jusqu'au chapeau 5. Les équipes du chapeau 6 sont évidemment dans les 5 groupes de 6, en l'occurrence ceux de F à J. Mais là où ça se complique, c'est qu'on ne peut pas mettre n'importe quelles équipes ensemble dans un même groupe. Contrainte numéro 1, l'organisation. Habituellement, le pays hôte n'a pas besoin de passer par la case éliminatoire, il est directement qualifié pour son Euro. Et là, impossible, l'édition 2020 se jouera dans 12 villes de 12 pays différents. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Azerbaïdjan, le Danemark, l'Écosse, l'Air, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Roumanie et la Russie. L'UEFA a contourné le problème. Pas plus de 2 pays hôtes dans un même groupe. Contrainte numéro 2, la géopolitique. Certains pays entretiennent des relations, disons, tendues, d'autres sont ou ont été en conflit. Alors l'UEFA a prévu le coup, le tirage ne les mettra pas dans la même poule. C'est le cas de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, de Gibraltar et de l'Espagne, de la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo et de la Serbie, ou encore de la Russie et de l'Ukraine. Contrainte numéro 3, la météo. Dans certains pays, il fait froid, parfois même très froid. L'UEFA a donc dressé une liste blanche: la Biélorussie, l'Estonie, les îles Féroé, la Finlande, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Russie, l'Ukraine. Là encore, ils ne seront pas plus de 2 dans le même groupe. Dernière restriction fixée par l'UEFA, limiter au maximum les voyages interminables, en clair, pas de déplacements lointains. La France, par exemple, ne pourra pas être dans le groupe du Kazakhstan, et pour cause, près de 5000 km les séparent, c'est trop aux yeux de l'UEFA. Alors, avec toutes ces contraintes, dans quel groupe peut tomber l'équipe de France ? Eh bien, on a envisagé 2 hypothèses. Le groupe de la chance, où les Bleus pourraient croiser la République tchèque, la Finlande, l'Estonie, Gibraltar et Saint-Marin. Et un groupe plus relevé où il pourrait y avoir l'Allemagne, la Serbie, la Roumanie et la Biélorussie. Didier Deschamps sera bientôt fixé, le tirage au sort a lieu dimanche à Dublin pour des éliminatoires qui débuteront en mars 2019 et s'achèveront dès le mois de novembre. Les Bleus devront terminer parmi les 2 premiers.